Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec Mathieu Saunier comme invité ce soir. Bonsoir au défenseur central du club troyen. Bonsoir aussi à Seb Dallet et à Carlos Cassis. Bonsoir. Bonsoir. Au sommaire de Club Estac ce soir, un retour évidemment sur le match nul concédé hier soir face à Sedan. C'était pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Dans l'actu de Club Estac, la défense centrale de l'Estac à l'honneur avec notre invité, mais aussi avec le Brésilien Rincon, sans oublier les Jarja, Drouin, Outrebon et autres Rotaires. Et puis, juste après les échos de Carlos, l'avant-match, l'Estac se déplace au Mans. Ça sera lundi prochain pour la 9e journée de Ligue 2. On commence donc par ce match nul face à Sedan. Un but partout hier soir au stade de l'Aube. Comment était l'ambiance dans les vestiaires? La déception ou plutôt la satisfaction d'un match qui a été vraiment très bon? C'était assez mitigé parce que dans l'ensemble, on a fait un bon match hier soir. Une très bonne première mi-temps. Dommage qu'on n'a pas réussi à creuser l'écart. Après, ensuite, on se fait rejoindre et deuxième mi-temps plus équilibré où on aurait même pu peut-être perdre ce match sur une ou deux occasions. Donc ça reste dans l'ensemble quand même un bon point. Le score est logique pour vous? On pouvait peut-être l'emporter première période et après, dans l'ensemble du match, c'est assez logique quand même. Seb, c'était un match de Ligue 1 hier soir, en tout cas la première mi-temps. Ouais, la première période, vraiment, je crois que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme celui-ci. C'est vrai que c'était une première mi-temps vraiment de haut vol. Ouais, digne d'un match de Ligue 1, je sais pas, je pense que vous les joueurs, pareil, vous l'avez peut-être ressenti, il y a eu vraiment une grosse performance en première période, non? Ouais, en première période, on se crée beaucoup d'occasions, on a tapé 2 fois sur la barre. On a aussi Binge qui fait une tête juste à côté. Mais en plus, hormis les occasions, c'est vraiment dans le jeu. Dans le jeu, je crois, enfin, vous étiez sur tous les ballons, il y avait un gros pressing, il y avait une circulation de balles, il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients vraiment de très haut niveau, quoi. C'est vrai qu'hier, on s'est régalé. Comme tout le monde, après, comme les joueurs aussi, forcément, on est tous déçus. Voilà, avec la deuxième période, c'est un petit peu plus mitigé. C'est vrai qu'on peut très bien perdre le match. Peut-être les années précédentes, on l'aurait peut-être perdu. On aurait pu le gagner aussi. En tout cas, ouais, c'était un bon match et ça donne vraiment, on va dire, du baume au cœur pour la suite. Bon, c'est un entraîneur tout de même mi-figue mi-raisin que David Mutel a rencontré juste après le match face à Sedan. Écoutez la réaction de Jean-Marc Furlan au stade de l'Aube. C'est un peu comme le match Monaco, on a vu un gros match de Ligue 2, un très gros match de Ligue 2. Et c'est rare de voir, il n'y aura pas toujours des matchs de cette qualité-là, avec deux équipes de très bonne qualité. Bon voilà, on a manqué un peu de réussite quand même, parce qu'on fait trois transversales, c'est beaucoup. Voilà, mais face à une très bonne équipe aussi, il faut reconnaître. Donc, mais les joueurs ont joué, je pense, à leur meilleur niveau. On peut gagner encore, parce qu'il y a 2 ou 3 garçons devant qui leur manque 10 ou 20% pour la condition physique, et on peut gagner un peu sur notre efficacité offensive, mais sur l'intensité, sur les intentions des garçons, c'était vraiment très intéressant. Voilà, quoi. On regrette de ne pas avoir pris les 3 points, évidemment. Regardons rapidement les résultats de la journée de Ligue 2 avec donc le nul de l'Estac face à Sedan. Reims a gagné contre Bastia, tout comme Tours à Clermont. Et Nantes du côté de Metz. Le Mans, le futur adversaire des Troyens, a décroché le match nul, 1 but partout du côté du Havre. Voilà pour les résultats. On va maintenant passer à l'actu de ce Club Estac. Et l'actu, c'est la défense centrale troyenne qui démarre bien son championnat. Seulement 6 buts encaissés. C'est le meilleur bilan, hein, Carlos, pour le moment de la division? Oui. Voilà, oui. avec Amiens et Clermont, c'est forcément satisfaisant, Mathieu, des statistiques comme ça pour démarrer la saison? C'est sûr que c'est encourageant pour la suite. Pas prendre de but, ça permet à l'équipe de se sentir bien, de pouvoir jouer libéré. J'espère que ça va continuer tout au long de la saison. Comment on explique la saison dernière, ça avait été plutôt difficile défensivement, et puis cette année, pour l'instant, ça roule? Vous savez, on sait pas trop. On essaie chaque saison de donner le meilleur, et des saisons où ça passe mieux que d'autres. Et là, pour l'instant, c'est le cas, donc c'est bien. D'un point de vue personnel, 8 matchs pour l'instant depuis le début de saison, 8 matchs comme titulaire, c'est parfait? Ouais, je suis très content de pouvoir enchaîner les matchs. On sait tous que cette saison, il y a beaucoup de concurrence, donc la saison est longue, on aura besoin de tout le monde, et j'espère pouvoir apporter le maximum à l'équipe.
Pas de regret donc de vous être définitivement engagé à l'Estac. Vous étiez prêté par les Girondins de Bordeaux la saison passée. Cette fois, vous êtes 100% troyen. Pas de regret donc, c'était à la logique pour vous? Ouais, pour moi c'était la logique. Je suis très content comme j'ai l'occasion de jouer en plus. Donc je suis très heureux d'être à Troyes aujourd'hui. Vous sentez que vous progressez justement, rien que les 2 saisons passées à Troyes, on commence la deuxième, mais vous sentez que vous progressez au fil des matchs de Ligue 2? Oui, j'ai la chance cette année de ne pas avoir de pépins physiques. Ça faisait un bon moment que j'arrivais pas à enchaîner. Là, pour cette saison, depuis le début, j'arrive à enchaîner les matchs, donc je suis très heureux et j'espère que ça va continuer. Ça doit faire du bien de pouvoir, comme tu dis, enchaîner les matchs en Ligue 2, enfin en pro en tout cas. Ah oui, c'est sûr, ça te permet d'acquérir une confiance et après d'essayer de progresser au fur et à mesure des matchs, de monter en intensité. Dans quel domaine vous sentez que vous progressez le plus vite? Et au contraire, dans quel domaine il faut encore progresser? Il faut progresser encore un peu partout, hein, dans tous les domaines. Après, en particulier, être surtout bien agressif sur l'attaquant. Et puis après, bien communiquer avec mes partenaires et encourager tout le monde. Quand est-ce qu'on peut voir le premier but de Mathieu Saunier J'espère. On l'a vu une fois sur penalty quand même, du côté de Château-Thierry, non? Ouais, bon, c'est un certain 12-0. Oui, je ne sais pas si on va le valider, mais j'espère très bientôt. Bon, tu marquais souvent déjà parce que bon, généralement, forcément, des défenseurs, tu vas marquer sur coup de pied arrêté. Ouais. Cette saison, déjà, j'ai pour objectif de rester derrière, donc c'est difficile. Après, on ne sait jamais dans le jeu ou même si jamais une montée fantastique. On ne sait jamais, ça peut peut-être arriver. Carlos. Il faut préciser qu'il est récompensé en quelque sorte de son investissement, Mathieu, parce que je voudrais rappeler, moi, qu'il a écourté volontairement ses vacances. Il faut rappeler qu'il a participé au Festival international Espoir de Toulon. Il a été finaliste avec l'équipe de France Espoir, donc il est international Espoir, et que normalement il aurait dû bénéficier d'un temps de vacances plus long que ses coéquipiers. Et que volontairement il a décidé d'écourter ses vacances pour participer pleinement à la préparation, et donc il en recueille les fruits aujourd'hui. C'est à mettre en exergue, je pense. L'équipe de France Espoir, c'est dans un coin de la tête, forcément. On a vu Fabrice Nsakala débuter avec les Espoirs lors de la dernière sortie internationale. Vous y pensez? Non, j'essaie surtout de me concentrer avec Troyes. Puis si ça doit venir, j'irai volontiers. Retrouver la marinière qu'avait trouvé Fabrice Nsakala avec l'équipe de France du côté du Portugal. Comment ça se passe avec votre nouveau compère de défense, Rincon, le Brésilien? Ça se passe très bien. Pour l'instant, on a fait 3 matchs ensemble. On a concédé un but hier soir. Après, au niveau du jeu, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Donc ça se passe bien et on s'entend plutôt bien. On sait qu'il ne parle pas français, vous ne parlez pas portugais? Non. Comment vous faites pour communiquer? Maintenant, je pense qu'il commence à comprendre quand on lui parle en français. Pour s'exprimer, il a un peu plus de mal. J'essaie surtout, moi, de beaucoup lui parler, comme il me comprend. Après, quand il veut s'exprimer, il m'appelle déjà par mon prénom et avec les gestes, on essaie de se comprendre. Seb? Oui, non, je voulais dire que c'est vrai que c'est surprenant. En tout cas, on a vraiment l'impression que rapidement, vous êtes bien entendus, en tout cas. Ouais, sur le terrain. Des fois, c'est vrai qu'on a des préférences ou il y a quelque chose comme ça des affinités qui se créent comme ça. Et c'est vrai qu'en tout cas, sur le terrain, vous avez l'air de bien vous entendre. C'est ce qu'on voit de toute façon avec les résultats que vous faites, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on s'entend bien. C'est pas une question piège. Non, je crois que j'ai posé une question pourrie, en fait, c'est ça. Et comment ça se passe avec ceux qui ne jouent pas? Est-ce qu'il y a, je pense qui ne jouent pas en ce moment, hein, je pense à Georgia, Drouin qui revient de blessure, Rother qui est blessé. Est-ce qu'il y a une caste de défenseurs centraux là, dans le vestiaire? Ah ouais, cette année en défense surtout, on est beaucoup. Il y a donc Steph, Julien Outredon qui peut également jouer des... c'est vrai que ça fait beaucoup, avec Drunch aussi qui est blessé depuis Stéphane Drouin, pardon. Drunch, c'est Stéphane Drouin, oui. qui est blessé depuis le début de saison, qui va revenir, donc il y a beaucoup de concurrence. Ça nous permet de progresser, d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, donc
je pense que c'est une bonne chose. La bonne concurrence, on en parlait la semaine dernière avec Xavier Thiago, le milieu de terrain défensif de l'Estac. Allez, il est temps pour nos téléspectateurs de tenter de gagner des places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Ce sera Carlos face à Tours. Le 30 septembre, le vendredi 30 septembre, et à cette occasion-là, il y aura l'organisation de la fête du foot amateur dont on parlera tout à l'heure. À 20h20, Canal 32 vous propose justement de gagner 6 places pour jouer. Il suffit d'envoyer le mot club au 71 003 par SMS. Un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants. Messieurs, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Club Estac. Ne bougez pas.